Nissan réinvente son plus grand fourgon, l'Interstar, pour une nouvelle ère. Il affiche désormais un look plus affûté, une cabine repensée et une connectivité multimédia et des aides à la conduite inédites. Les moteurs diesel sont plus familiers, mais ils sont désormais rejoints par une version entièrement électrique. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des véhicules comme celui-ci depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car and Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur ce fourgon, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'Interstar, le plus grand fourgon de Nissan, voit plus grand dans cette seconde génération. Nous allons examiner cela de plus près. Vous pourriez être pardonné de ne même pas savoir que Nissan fabrique un très grand fourgon. En partie parce que la génération précédente de ce modèle n'a jamais vraiment su si elle voulait s'appeler NV400 ou Interstar au cours de sa vie. Eh bien, maintenant, c'est Interstar. Et, comme tous les autres modèles Nissan. Les utilitaires légers sont basés sur Renault, dans ce cas, créé à partir de l'ingénierie de la 4e génération du Renault Master, ce qui signifie que c'est un produit commercial de pointe conçu sur une plateforme pensée à la fois pour des motorisations diesel et électriques. Comme vous pouvez le voir grâce à tous les marquages sur la carrosserie, c'est l'Interstar EUV que nous avons choisi d'essayer ici. Quel que soit le modèle choisi, Nissan promet plus d'autonomie, de capacité et des coûts d'usage inférieurs à l'ancien modèle. La marque japonaise estime que c'est l'allié ultime pour les entreprises essentielles qui font tourner la société. Mais chaque grand VUL du segment prétend l'être. Pourquoi votre entreprise voudrait-elle celui-ci? Vous pouvez en savoir plus sur ce type de fourgon en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cet Interstar, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet du secteur, l'essai routier Car and Driving. Nissan est fier du style camion de cette deuxième génération d'Interstar, mais les utilisateurs ne voudront pas une expérience de conduite façon camion. Et, bien sûr, ce n'est pas le cas ici, principalement parce que toutes les chaînes cinématiques sont proposées. Fixé à une toute nouvelle plateforme multi-énergie qui a apparemment été développée pour 3 sources d'énergie différentes, diesel, électrique et hydrogène. Bien que Nissan dise ne pas avoir l'intention de proposer un Interstar alimenté à l'hydrogène au Royaume-Uni. Cette plateforme a également été développée pour accueillir des configurations à traction avant et à propulsion arrière, bien que tous les Interstars destinés au Royaume-Uni seront à traction avant. Pour l'instant, la plupart auront aussi des moteurs diesel, non? Actuellement, les très grands fourgons sont les moins susceptibles d'être entièrement électriques, ce qui facilite la transition. Vous auriez pu penser que l'alliance Renault-Nissan aurait développé un système hybride léger à intégrer au cœur de ce moteur turbo-diesel Blue DCI de 2,0 litres de ce vol. Rien de tel n'est proposé ici. Cependant, l'efficacité s'améliore nettement, comme vous le verrez dans notre section sur les coûts. L'Interstar propose ce moteur dans une gamme légèrement plus large que le Renault Master, avec une variante de 105 chevaux ajoutée à l'entrée de la gamme. Mais les versions principales de ce moteur sont partagées entre les deux modèles, développant soit 130 chevaux, 150 chevaux ou 170 chevaux, les deux dernières offrant l'option d'une boîte automatique à 9 vitesses. Comme auparavant, ce moteur 4 cylindres est un bloc coupleux, avec une force de traction atteignant jusqu'à 380 Nm dans sa version 170 chevaux. Ici, cependant, nous avons choisi d'essayer l'Interstar U tout électrique dès son lancement ici. Cette version électrique était proposée avec une batterie plus petite de 40 kWh, mais Nissan a maintenant arrêté cette option parce qu'il s'est avéré que tout le monde voulait la batterie plus utilisable de 87 kWh. Nous essayons ici, qui est annoncé pour une autonomie allant jusqu'à 285 miles entre les charges et qui est associé à un moteur de 143 chevaux développant 300 Nm de couple. Il faudra vous retenir d'utiliser tout ce couple si vous voulez vous approcher de l'autonomie annoncée pour ce véhicule électrique. Pour y parvenir, vous devrez également quasiment toujours activer ce bouton Eco sur le tableau de bord qui atténue considérablement la réactivité de l'accélérateur. Et assurez-vous de toujours l'activer.
Le mode de conduite régénérative B, accessible via ce levier de changement de vitesse derrière le volant, permet au freinage régénératif de l'Interstar E de fonctionner grâce à un système intelligent de contrôle dynamique du freinage assisté, qui maintient l'efficacité du freinage et la sensation à la pédale identique. Peu importe la charge transportée par le fourgon, cela déclenche également plus rapidement le système de freinage d'urgence automatique. Apparemment, le temps de réponse a été réduit de moitié par rapport à l'ancien modèle, et cela améliore la récupération d'énergie régénérative, ce qui, en théorie, augmente l'autonomie de cette version électrique. Dans les rues, nous avons constaté une bonne visibilité pour un grand fourgon de cette taille. L'avant carré facilite la perception des extrémités du véhicule, ce qui est encore amélioré par un système de capteurs de stationnement. Ce système, d'ailleurs, peut être proposé avec 3 formats sonores différents, pur, précis et expressif. L'empattement plus court et l'essieu avant redessiné de cette deuxième génération offrent une maniabilité accrue, avec notamment un diamètre de braquage réduit de 1,5 m. Il est désormais évalué à 12,8 m pour la version L2 et à 14,6 m pour cette version L3. Nissan, qui a conçu le design de cette nouvelle génération d'Interstar dans son centre de design à Londres, affirme avoir recherché un style extérieur qui évoque la sensation d'un camion de grande taille. Il faudra que cela vous plaise. La calandre avant affirmée donne assurément à ce fourgon une allure imposante, avec des blocs optiques carrés comportant 4 barres argentées sous chacun d'eux. Le nom Interstar est inscrit en grosses lettres sur l'avant. Et il y a de fines prises d'air, de petits phares anti-brouillard ronds à chaque extrémité du pare-choc profond, ainsi qu'une calandre anguleuse intégrant des feux de jour à LED acérés. Mais plus important que tout cela, c'est la façon dont l'aérodynamisme a été optimisé avec un pare-brise incliné et un plancher plat. Le résultat impressionnant est un coefficient de traînée, CD, 20% plus aérodynamique que le modèle précédent. Il existe 2 options de longueur de carrosserie. Le L2 de 5685 mm ou cette version plus longue L3 de 6315 mm. La plupart des Interstars seront équipés de cette hauteur de toit H2, mais sur la version diesel, il existe aussi une option de toit surélevé H3. La vue de profil est dominée par une large bande de moulure inférieure, avec ses 3 feux latéraux orange proéminents et des enjoliveurs intégraux sur les roues de 16 pouces. Identifiez ce niveau de finition Tecna haut de gamme. À l'arrière, un pli central sous le badge Nissan et cette indentation de la vitre, de forme étrange, contribuent à accentuer la largeur de la carrosserie de 2080 mm, tandis que les blocs optiques arrière verticaux empiètent très peu de chaque côté. Jetons un coup d'œil dans la cabine. Il n'y a pas de poignée pour vous hisser à l'intérieur. Mais apparemment, ce porte-gobelet qui dépasse est suffisamment solide pour remplir cette fonction. Une fois que vous êtes assis derrière le volant Nissan à 3 branches, l'un des rares éléments qui différencie cette cabine de celle de son clone, le Renault Master. Vous vous rendez compte que l'approche avant-gardiste du design extérieur de l'avant n'a pas été reproduite à l'intérieur, même dans cette version électrique. On commence avec une clé classique, on tire sur un frein à main conventionnel, et dans les variantes diesel, c'est ce que la plupart choisiront. Vous regardez des cadrans analogiques plutôt démodés. Seul cet Interstar E dispose de cet écran d'instrumentation numérique de 7 pouces. Les modèles de base n'ont pas ces cadrans de contrôle climatique numériques. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette partie saillante près de votre genou gauche abrite le levier de vitesse sur les modèles à boîte manuelle. On ne croirait pas être dans un utilitaire Volkswagen ou Mercedes, mais tout semble plutôt bien assemblé. Et le tissu amélioré de cette version Tecna est plus agréable que la norme des utilitaires. C'est décevant que les concepteurs n'aient pas profité de cette refonte pour intégrer une trappe de chargement traversante depuis la zone de chargement. Mais il y a, comme d'habitude dans cette catégorie, un dossier de siège central qui se rabat pour créer une surface de travail, celui-ci intégrant un petit rangement peu profond avec un couvercle et une sangle élastique. Nous avons mentionné l'écran d'instrumentation numérique dont dispose cet Interstar U. Comme on peut s'y attendre, il privilégie un compteur de vitesse numérique sous 3 formats, un standard, épuré,
puis deux autres qui ajoutent soit un graphique d'assistance à la conduite, soit un indicateur de flux d'énergie. Les boutons fléchés sur la branche droite du volant permettent d'ajouter des informations supplémentaires sur le côté droit de l'affichage. Les indications de navigation, un moniteur UK, la pression des pneus, les données de trajet, un indicateur d'autonomie et les informations de consommation. L'ergonomie de l'habitacle est globalement bonne ici, à l'exception, peut-être, de la multitude de leviers. Vous vous installez derrière le côté droit du volant. Dans un modèle automatique comme celui-ci, vous vous surprendrez constamment à activer les essuie-glaces en cherchant la marche avant ou arrière avec ce levier de vitesse à l'angle étrange. Toutes les Interstar, quelle que soit la version ou la motorisation, bénéficient de cet écran tactile central de 10,1 pouces. Étrangement, il n'est pas possible d'avoir la navigation, même en option, ce qui convient pour les livraisons urbaines, où vous pouvez simplement ajouter une application de navigation grâce au système Apple CarPlay et Android Auto intégrés. Mais cela pourrait être différent si vos livraisons vous emmènent dans des zones peu peuplées avec une mauvaise couverture réseau, comme c'est la tendance actuelle. L'écran d'accueil est divisé en sections de widgets personnalisables. Ici, nous avons l'heure audio, les paramètres du téléphone et un affichage de l'éco-score. Des raccourcis sur le côté droit du cadre donnent accès à la musique, aux applications du téléphone et aux fonctions du véhicule. Et l'espace de rangement dans l'habitacle? Eh bien, il y en a beaucoup, environ 135 litres pour être précis. Avec 10 espaces de rangement ouverts, plus 3 autres espaces fermés qui offrent ensemble près de 80 litres d'espace de rangement. C'est dommage que les 3 espaces de rangement situés sur le dessus du tableau de bord ne soient pas munis de couvercle, ce qui signifie que leur contenu se reflètera vers le haut sur l'écran. Vous pourriez également être agacé de constater que la boîte à gants est réduite de moitié à cause du boîtier de fusible situé derrière le tableau de bord, sinon tout va bien. Les 2 assises des sièges passagers sur la banquette habituelle à 3 places peuvent être relevées pour accéder à un grand espace de rangement en dessous, pouvant aller jusqu'à 66 litres. Et il y a une étagère au-dessus de la tête, même si vous voudrez y mettre des objets légers, bien sûr. La console du levier de vitesse en saillie que nous avons mentionné plus tôt abrite ici un rangement pour votre téléphone, et le porte-gobelet côté conducteur mentionné précédemment est dupliqué. À l'autre bout du tableau de bord, 2 ports USB-C. Un clip pour ticket sur le pare-soleil conducteur et un vide-poche à pièces sous les commandes des vitres sur la porte. La porte possède un vide-poche supérieur peu profond et un plus grand de 7,5 litres en bas. Une tablette au-dessus de la boîte à gants avec une prise 12 V à droite est aussi présente. Vous avez le choix entre 2 longueurs de carrosserie et 2 hauteurs de toit. Et 4 versions du moteur diesel Blue DCI 2 litres avec 105 chevaux, 130 chevaux, 150 chevaux et 170 chevaux. Les 2 dernières motorisations proposent une boîte automatique 9 vitesses moyennant 1500 livres supplémentaires. Les prix demandés pour l'Interstar U au moment de ce test à l'automne 2025 commenceront à environ 43 000 livres pour la batterie de 87 kWh. Il faut avoir. Vous pouvez déduire la subvention gouvernementale de 5 000 livres pour les utilitaires électriques. Quel que soit votre choix de groupe motopropulseur, dans ce Nissan, il existe 2 principales options de poids total autorisées en charge. Cette version 35 de 3,5 tonnes ou la variante 40 de 4 tonnes. Et avec ce fourgon tôlé, 2 principales longueurs de carrosserie sont disponibles, L2 ou, comme ici, L3. De plus, vous avez le choix entre 2 niveaux de finition, centre ou, comme ici, Tecna. Si la carrosserie fourgon tôlé ne vous convient pas, Nissan offre aussi des versions plateau, ridel, fourgon Luton, ainsi que des variantes châssis et plateforme. Pour ceux qui ont besoin d'une base pour des aménagements sur mesure, restez avec l'Interstar Diesel. Et en plus de tous ces choix, il existe également une version châssis robuste, ainsi que des variantes Ben 1 côté et 3 côtés avec l'Interstar E-fourgon tôlé. Vous devez choisir la hauteur de toit H2 avec une version diesel 35, mais vous pouvez également commander une option de toit plus haut, H4 avec le moteur diesel le moins puissant de 105 chevaux. Il est également possible d'obtenir un poids total en charge plus bas de 3,3 tonnes. Comme on pouvait s'y attendre, les prix que nous avons indiqués sont globalement similaires à ceux demandés pour l'autre version identiquement conçue de l'alliance Renault-Nissan, le Renault Master.
Quant aux autres concurrents du segment des grands utilitaires, eh bien, l'Interstar à combustion est proposé à un prix similaire à celui des versions diesel du modèle unique de Stellantis vendues dans cette catégorie, que ce soit sous le nom de Persia Boxer, Vauxhall Movano, Citroën Relay, Fiat Decatur ou Toyota ProAce Max. Mais cette e-Interstar parvient à proposer un prix nettement inférieur aux versions électriques de ces trois modèles, avec environ 3000 livres de moins, au moment où nous avons filmé, ce qui pourrait donner matière à réflexion aux exploitants, matière à réflexion. Et les autres concurrents de cette catégorie? Eh bien, si vous regardez la version la plus grande, 2 tonnes, du Ford Transit ou du Mercedes Sprinter, il faudra prévoir un budget bien plus élevé que ce que demande Nissan. Ici, les exploitants qui tiennent à la motorisation thermique pourraient aussi envisager le Volkswagen Crafter ou son clone, le MAN TGE. Tandis que ceux qui veulent passer à l'électrique pourraient aussi envisager les options chinoises comme le Maxus e-Deliver 9 et le Verizon SV. Parlons des spécifications. La finition centrale grand public inclut la plupart des équipements nécessaires, notamment une porte latérale côté trottoir, des capteurs de stationnement arrière, des rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques, des phares avec feux de route et de croisement automatique, des feux de jour à LED et des anti-brouillard avant. En plus, une alarme Tacham, un anti-démarrage anti-vol, une roue de secours et le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable. À l'intérieur, il y a la climatisation et un siège conducteur réglable dans 6 directions avec soutien lombaire et accoudoir. Les modèles électriques bénéficient également d'un écran numérique de 7 pouces pour le tableau de bord. La technologie multimédia est assurée par un écran central de 10,1 pouces qui inclut Apple CarPlay et Android Auto, et tous les Interstar sont équipés d'un éclairage LED pour la zone de chargement. Cette finition haut de gamme Tecna, reconnaissable grâce aux enjoliveurs intégraux appliqués sur les jantes en acier de 16 pouces, ajoute une série d'améliorations utiles, pour un supplément de prix de 1200 livres hors TVA. Cela inclut la climatisation automatique, un pare-brise chauffant, une caméra de recul, des capteurs de stationnement avant et une protection latérale, 2 portes arrière à ouverture à 70 degrés, une prise 12 volts dans la zone de chargement, 10 anneaux d'arrimage supplémentaires sur les montants C et D, une sellerie Tecna améliorée et un réglage lombaire sur le siège conducteur. Qu'en est-il des options clés sur toute la gamme? Les équipements habituels incluent une porte latérale coulissante en plus, une barre de remorquage, une peinture métallisée, une zone de chargement, un kit de protection avec doublure contreplaquée, des barres de toit ou une galerie avec passerelle, toutes accessibles par une échelle fixée à la porte arrière. Vous pourrez équiper votre Interstar E d'une recharge AC renforcée de 22 kW ainsi que des fonctionnalités véhicule vers charge V2L et véhicule vers réseau V2G. Il est possible de recharger d'autres appareils via une prise intérieure ou dans la zone de chargement et d'utiliser des adaptateurs pour brancher outils électriques, ordinateurs et autres appareils sur le chargeur. Vous pouvez également alimenter des éléments de carrosserie personnalisés comme des compartiments réfrigérés, des haillons automatiques, des systèmes de chauffage ou de climatisation supplémentaires, etc. Directement depuis la batterie, cette version électrique pourra également réinjecter de l'énergie dans le réseau, c'est ce qu'on appelle le V2G, en utilisant un chargeur bidirectionnel. Passons à la sécurité, où les normes se sont énormément améliorées avec ce type de fourgon au cours des dernières années. Nissan affirme que cette deuxième génération d'Interstar est équipée de 20 systèmes d'assistance à la conduite, ce qui lui a valu la note de sécurité maximale platine décernée par Euro NCAP. Même avec la finition Buzzer Center, cet utilitaire léger dispose d'une marche avant automatique. Freinage d'urgence, avertisseur de franchissement de ligne, assistance au maintien dans la voie, avertisseur de distance, intelligence, assistance à la vitesse, contrôle de la stabilité de la remorque et reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que surveillance de la pression des pneus et avertissement de somnolence et d'inattention du conducteur. C'est dommage, cependant, qu'il n'y ait pas d'airbags latéraux ou rideaux pour la cabine, seulement un airbag frontal conducteur et passager, tous deux reliés comme d'habitude à un système e-call. La grande nouveauté de cette deuxième génération, c'est l'aérodynamisme optimisé, qui améliore non seulement l'efficacité, mais permet aussi à ce Nissan d'allouer une plus grande partie de son poids total, autorisé en charge à la charge utile.
Concernant la capacité de transport de cette Interstar, la version électrique permet déjà une charge utile importante. Des chiffres compris entre 1197 kg et 1694 kg qui diffèrent très peu de ceux de la version diesel, évalués entre 1175 kg et 1862 kg. Avec le porte-bagages ou les barres de toit en option, transportez 200 kg supplémentaires sur le toit. Là où le choix de cette version électrique vous pénalisera, c'est au niveau de la capacité de remorquage freiné, qui passe de 2500 kg avec le diesel à 2000 kg. Avec cette Interstar E, cependant, ce n'est pas un mauvais chiffre pour un utilitaire électrique, mais vous allez vouloir en savoir plus sur la capacité de chargement. Alors ouvrons ces deux portes arrière et regardons cela. Maintenant, vous n'obtenez le format d'ouverture extra large à 270 degrés que nous avons ici que si vous optez pour la finition Tecna haut de gamme. Et toute cette ouverture est accessible grâce à une grande marche large. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre ici à l'arrière? Les 100 mm de longueur de chargement, en plus de la Mark II, offrent ici un espace de chargement difficile à égaler dans ce segment. En ce qui concerne la taille, la version de base L2H2 offre 3225 mm de longueur de plancher, avec 1885 mm de hauteur de zone de chargement et 1789 mm de largeur de zone de chargement. Se rétrécissant à 1380 mm entre les passages de roues, ce qui se traduit par un volume de chargement de 10,8 m3 si vous en avez besoin de plus. Cette version L3H2 offre 3855 mm de longueur de zone de chargement, ce qui porte le volume à 13 m3. Et la plus grande version à toit surélevé, la L3H3, offre cette longueur supplémentaire avec 2138 mm de hauteur de zone de chargement, portant le volume à 14,8 m3. Malheureusement, il n'y a pas de trappe de chargement vers la cabine, même en option, pour augmenter la longueur de chargement des objets plus lents. Jetons un coup d'œil à la porte latérale coulissante. Une ouverture qui, avec ce design Mark II, est plus large de 40 mm, atteignant désormais 1312 mm de largeur. Ainsi, les chariots élévateurs pourront entrer et sortir les palettes encore plus facilement. Il y a 1753 mm de hauteur de chargement à la porte latérale à l'intérieur. Derrière la cloison pleine hauteur non carrossée, il y a une zone de chargement éclairée sur tous les modèles par une LED puissante et de nombreux points d'arrimage pour les charges encombrantes. Nous en avons compté 13. Dans cette version L3, il y a aussi une prise 12 volts près des portes arrière. Vous allez probablement vouloir ajouter le kit de doublure en contreplaqué et le plancher de protection que nous avons ici. Et avec cette Interstar U, il est possible d'ajouter un adaptateur dans la zone de chargement, permettant à la batterie sèche d'alimenter des outils sur les chantiers. Concernant les coûts d'utilisation, Nissan affirme avoir beaucoup travaillé sur ce point. Il n'a pas prévu de proposer le type de groupe motopropulseur à hydrogène que Renault compte offrir dans son fourgon Master équivalent. Les Interstar diesel consommeraient nettement moins de carburant que dans leur génération précédente. 6,4 litres au 100 km en moyenne contre l'ancien modèle, avec jusqu'à 37,8 miles par gallon en cycle mixte. Cela dépend de la version. Nissan affirme aussi avoir beaucoup avancé dans la réduction des émissions polluantes. Les émissions de CO2 ont baissé jusqu'à 39 grammes par kilomètre par rapport à avant. Les valeurs officielles varient entre 194 et 222 grammes par kilomètre selon la version. À vous de choisir. Une section Ma conduite sur l'écran central vous donne un score écologique en pourcentage qui évalue votre économie de conduite en temps réel. La version électrique Interstar, avec sa batterie de 87 kWh, offre une autonomie WLTP de 285 miles. Un chiffre qui nécessitera l'utilisation du bouton Eco du tableau de bord, lequel limite la puissance et la sortie du système de climatisation. Et ce chiffre est favorisé par le système de gestion thermique de la batterie de ce modèle Mark II. Sur l'écran central, dans la section de conduite que nous venons de mentionner, il y a un affichage de la consommation d'énergie qui montre graphiquement, via les sections depuis la réinitialisation et depuis le démarrage, votre consommation en temps réel.
Le moniteur central dispose également d'une section énergie avec un indicateur de flux de puissance et des menus pour régler les horaires de charge et les limites de charge de la batterie. En ce qui concerne la recharge, cet Interstar E se recharge jusqu'à 130 kW sur une borne de recharge rapide en courant continu. Ainsi, une charge complète de ce modèle de 87 kWh prend 1h10 et son 80 km d'autonomie s'ajoute en 19 minutes seulement. Et pour la recharge en courant alternatif, eh bien, si vous faites cela avec une borne murale monophasée typique de 7,4 kW, une charge complète de cet Interstar E de 87 kWh prendra 13 h et 54 minutes et vous pourrez ajouter 180 km d'autonomie en 5 h et 44 minutes. Tout cela semble un peu long, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas forcément le cas. Si votre domicile ou votre bureau dispose d'une alimentation triphasée, vous pouvez choisir d'utiliser une borne murale AC de 11 kW. Avec la batterie de 87 kWh, vous pouvez également opter pour un chargeur rapide AC de 22 kW. Grâce à cela, le temps de recharge complet peut être vraiment rapide, réduit à seulement 4 h et 35 minutes. Vous pouvez oublier complètement l'idée d'essayer de le recharger sur une prise de bureau. Cela prendrait presque 2 jours pour une charge complète. D'un véhicule qui n'était qu'un figurant dans ce segment, l'Interstar, sous cette forme, se transforme en un grand fourgon que les entreprises ne devraient pas ignorer. Évidemment, pouvoir proposer une option 100% électrique pour la première fois sera essentiel pour cela. Les perspectives de Nissan. Mais les versions diesel, elles aussi, sont désormais des alternatives plus crédibles face aux choix habituels de la catégorie, comme auparavant. Il est certain que tout le design et l'ingénierie peuvent aussi être retrouvés dans le clone Renault Master de ce modèle. Mais si l'offre proposée et la commodité de votre concessionnaire Nissan local vous orientent vers cet Interstar, il y a beaucoup de choses à apprécier ici. Bien que la gamme de moteurs diesel soit à peu près la même que celle du prédécesseur de ce Nissan, elle a été rendue nettement plus économique. Quant à ceux qui souhaitent opter pour le tout électrique, la grande batterie de 87 kWh de cet Interstar E offre une proposition très intéressante, tout comme son cousin Renault à regarder et à conduire. Ce Nissan donne désormais l'impression d'être un véhicule utilitaire léger du 3e décennie de ce siècle plutôt que du 2e, et le résultat est un produit complètement rajeuni. Il sera intéressant de voir comment le marché va l'accueillir.